Veki Prasav Janoun, étudiant en pharmacologie et cosmétologie à la Faculté des sciences de l'Université d'Antananarivo, vous présente Solutions écologiques, rétablir l'équilibre environnemental. Le réchauffement climatique est le phénomène global d'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Néanmoins, ce phénomène n'est pas uniforme dans tout le globe. La situation à Madagascar est particulièrement critique. Il est le 4e pays le plus touché par le réchauffement climatique. Or, il est classé parmi les plus faibles pollueurs, plus précisément le 173e en termes d'empreinte écologique. Pour éviter une aggravation sévère des impacts dans les années qui viennent, chacun doit agir. L'effet de serre emprisonne les rayons infrarouges responsables de la hausse de la température à la surface terrestre. L'émission de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, le méthane, mais encore les halocarbures, proviennent principalement des activités anthropogènes. Parmi ces dernières, nous pouvons citer la déforestation, dont la culture sur brûlis, les feux de brousse, l'abattage excessif et la surconsommation de charbon de bois. Les forêts sont de véritables réservoirs de carbone. Un arbre de 150 ans abattu égale à 15 tonnes de carbone libérées dans l'atmosphère. Les activités pétrolières jouent elles aussi un grand rôle. Il s'agit là des industries et du transport. L'accumulation de gaz carbonique et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère participe à la pollution de l'air. Les maladies du système respiratoire et cardiovasculaire deviennent de plus en plus fréquentes. La hausse des températures provoque des décalages de saison, ce qui entraîne une prolifération des agents pathogènes tels que les moustiques, qui se reproduisent continuellement sans pause à cause des conditions climatiques qui leur sont devenues favorables. Par conséquent, les risques de contagion par des maladies telles la dengue et le paludisme deviennent de plus en plus hauts. Le changement climatique favorise les événements météorologiques extrêmes tels que les inondations dues aux fortes précipitations lors des saisons de pluie et des périodes de sécheresse dues à la diminution ou même absence des pluies lors des saisons sèches. Cela amène à une baisse de production agricole qui devient insuffisante, entraînant la famine et la malnutrition, comme on peut observer dans la région sud du pays. Utilisation du charbon vert. Le charbon vert est un type de charbon bio composé de résidus biodégradables riches en carbone, comme les résidus agricoles carbonisés, ainsi que les déchets ménagers. Il s'agira de former les charbonniers à la production et à la commercialisation du charbon vert à la place du charbon de bois, afin qu'ils puissent non seulement subvenir à leurs besoins, mais aussi qu'ils participent à la diminution de l'émission de gaz carbonique et à la conservation de la forêt. Pour ce faire, il faudrait remplacer progressivement le charbon de bois par le charbon vert sur le marché. Ainsi, les charbonniers ne perdent pas leurs consommateurs et les revendeurs, eux, ne perdent pas leurs fournisseurs. Par rapport au charbon de bois, le charbon vert sera légèrement plus cher, mais plus économique et plus écologique. En effet, il peut servir jusqu'à 15 fois et en plus petite quantité. Pour réduire l'usage du plastique, on favorise l'utilisation des emballages biodégradables. Il s'agit de créer des industries exploitant les fibres naturelles, comme la paille, le manioc, les feuilles de banane, pour fabriquer des sacs de course, des masques, le tout lavable et réutilisable. D'autre part, la collecte des déchets plastiques par ménage peut être réalisée d'une part pour éviter la pollution de l'environnement par ces déchets et d'autre part pour le recyclage afin d'obtenir d'autres produits dérivés tels que des vêtements, serpillères et autres. Ce projet se réalise d'abord par le tri des déchets plastiques dans des bacs à ordures ou sacs poubelles spécifiques. Les collecteurs font ensuite du porte-à-porte en prenant soin d'offrir un sac en matière réutilisable au ménage. Les déchets vont alors subir une série de désintégrations jusqu'à pouvoir
remodeler de nouveaux produits en restant bien sûr respectable à l'environnement. Ce projet reste réalisable dans les pays en voie de développement. Compensation de l'émission de gaz carbonique d'origine industrielle. Il est nécessaire de mettre en place un partenariat entre les industries investies dans le reboisement afin de compenser l'émission de gaz carbonique par la photosynthèse qui échange du dioxyde de carbone par du dioxygène afin de neutraliser leur concentration. Chaque industrie se tient alors responsable et consciente des impacts de leurs activités. Pour éviter les cultures sur brûlis, il faudrait une mise en relation des paysans et des agronomes afin de trouver d'autres manières pour fertiliser et cultiver le sol. L'agriculture de conservation dans l'agroécologie consiste à créer des interactions entre les minéraux souterrains pour un meilleur rendement durable sans utiliser des engrais chimiques. Les cultures doivent être positionnées en aval par rapport aux forêts afin d'obtenir la fertilité du sol suivant un principe de permaculture. Pour ce faire, il faut envoyer des agronomes dans les zones rurales pour former les agriculteurs locaux à des méthodes plus adéquates ainsi que pour faire des suivis. Toutefois, les paysans peuvent ne pas être coopératifs vis-à-vis de ces nouvelles méthodes agricoles. Il s'agira alors de les sensibiliser aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, sachant que les forêts jouent un grand rôle pour les précipitations. Pour conclure, toutes les solutions apportées sont réalisables. Mais la vraie question à se poser est, sommes-nous prêts à les appliquer et à les adopter? Le changement provient de chacun. Le changement provient des gestes personnels. Le changement provient de chaque petite action, présumée minime, des efforts de chacun. Si nous ne faisons pas l'effort, qui le fera à notre place? C'était l'équipe Razaf Janovna avec la voix de Razaf Janovna Audrey.